Un pitbull affectif, vous en connaissez? Je m'appelle Sandrine Cohen, je suis romancière, scénariste et réalisatrice de fiction et même de documentaires. Antoine a 17 ans, c'est un lycéen brillant. Il vit à Meudon, dans une banlieue huppée, avec sa famille, et tout se passe très bien, jusqu'à un dimanche. Son père rentre de la chasse, et un peu par bravade, un peu parce qu'il veut jouer, il pointe l'arme sur son père, et il tire. Son père meurt sur le coup, évidemment c'est le drame. Il va rencontrer Clélia Rivoire. Clélia est enquêtrice de personnalité auprès des tribunaux de Paris. Son job, c'est comprendre ce qui a pu l'amener là. Et elle se trouve face à Antoine qui connaît parfaitement les rouages de la justice et qui refuse absolument de lui parler, et donc cette main tendue. La question est pourquoi ? C'est une personne qui travaille pour les tribunaux de Paris, qui intervient à la demande du juge d'instruction, qui lui-même a 2 enquêtes sous sa responsabilité, l'enquête matérielle que tout le monde connaît et l'enquête dite de personnalité. Son but, retracer le parcours du prévenu, comprendre quelles sont les choses qui dans sa vie auraient pu permettre le passage à l'acte, et donc cette enquête a une action directe au moment du procès, non pas donc sur les preuves, mais sur la peine encourue, parce que pourquoi a-t-il fait ça? Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes ou pas? Clélia Rivoire est absolument sortie de mon imagination. En même temps, elle m'est très personnelle, dans une énergie, dans une détermination. Je pense aussi dans son profond sens de la justice. L'autre chose, j'ai écrit et réalisé 3 documentaires qui avaient trait à des criminels ordinaires, et j'ai découvert à ce moment-là le travail d'enquêteur de personnalité. Je me suis passionnée pour ça. Pour ces 3 documentaires, c'est un peu la fonction que j'ai prise de facto. C'est leur banalité, c'est-à-dire que moi j'ai été témoin, victime, j'ai appris, grandi, connu, expérimenté, je me suis renseignée autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les violences intrafamiliales, et je pense que toute source de violence plus généralement est liée à ce qui se passe à ce moment-là, avec la croyance que cette violence peut traverser un arbre généalogique et donc presque ruisseler sur les gens qui la perpétuent sans que eux-mêmes sachent pourquoi ils la perpétuent. Il me semble que si on les comprenait mieux, si on les appréhendait mieux, eh bien on pourrait éviter une violence qui ruisselle justement, et parfois jusqu'à des sociétés entières. La réponse est absolument oui. Clélia est un personnage qui vit en moi, qui a sa propre histoire, qui est extrêmement riche, qui a des secrets, et évidemment, moi je les connais, j'ai envie de les faire partager. Donc Clélia, c'est en fait une porte d'entrée pour raconter justement des histoires autour de cette violence intrafamiliale, autour de cette violence ordinaire, et en plus chaque histoire éclaire une petite chose d'elle. Donc oui, elle a encore une vie.